Bonjour tout le monde, nous sommes le samedi 6 février 2010 et je suis actuellement dans mon bureau. Mais où ça, vous me direz? Oh, mais bien sûr, chez maman, en Belgique. Hein? T'es en Belgique? Ben oui. Non! Ben là, c'est ce que je te dise. Bon, pour ceux qui ne sont pas au courant de ma situation actuelle, j'étudie en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke depuis septembre 2008 et j'ai décidé de participer à un échange étudiant en France. Cet échange universitaire a débuté le 1er septembre 2009 et se terminera le 13 juillet 2010 pour une durée totale de 10 mois et demi. Environ. Je viens de terminer ma première session d'études à l'université appelée EPF. Tu devrais leur dire c'est quoi ça signifie, l'acronyme. Non. Hey, tu leur dis pas, là. EPF, c'est pour École Polytechnique Féminine. Ben quoi? Anyway, l'université se situe à Sceaux, en banlieue de Paris. Ouais, ça veut dire que tu t'es fait du fun au centre-ville, ça. Oh. Poursuivons. Comme je l'ai mentionné auparavant, je viens de terminer ma première session d'études. Grosse dernière semaine d'examens finaux. Et il y a 2 semaines, j'ai commencé un stage de 3 mois chez ArcelorMittal à Dudelange au Luxembourg. C'est donc pour cela que j'en ai profité pour venir rester chez ma mère en Belgique. Trêve d'explication. Le but principal de cette vidéo est de vous montrer à quoi ressemble ma chambre en résidence universitaire. Attention, ça risque de vous choquer. Donc sans plus tarder, enjoy! Quand je suis arrivé aux résidences, la première chose qu'ils m'ont donné, c'est ça. Ça, c'est ma clé de chambre. Là, vous allez me dire, ben, coudonc, c'est une clé, ça? Oui, c'est une clé. Puis ça, c'est une puce pour entrer dans les résidences. Toutes les portes des résidences ont un détecteur de puces. C'est vraiment la chose la plus high-tech qu'il y a dans les résidences. En fait, la seule chose high-tech qu'il y a dans les résidences, je pourrais vous dire. Voilà mon bureau, l'endroit où je passe la plupart du temps de mes journées. Je vous présente la belle chaise, super confortable. Ici, c'est un petit toutou souvenir des résidences de l'Université de Sherbrooke. Maman et papa. Ça, c'est une roche que j'ai ramassée sur une plage à Marseille, sur les îles du Frioul. Ça, c'est un souvenir que Julie m'a acheté à la Tour Eiffel. Vous pouvez voir ici, ça, c'est le nouveau logo de l'EPF. Ici, il y a mon cellulaire. Ça ressemble un petit peu à un iPhone, là, mais disons que c'est de la merde. J'ai payé 1 euro cette affaire-là avec le contrat que j'ai pris. Puis ici, ça, c'est mon iPod que mon grand frère m'a acheté à mon anniversaire de 18 ans. Puis il m'a dit, ben franchement, merci Jean-Marc parce que je m'en sers à tous les jours. Parce que j'ai quand même une demi-heure de marche à faire là, tous les matins et soirs. Voici mon blender. C'est maman qui me l'a acheté. En passant, merci beaucoup maman. Ma petite collection de livres ici. C'est l'horaire de cours qu'ils nous ont donné au début de la session. C'est toute la session complète. C'était absolument illisible là, les premières fois que j'ai regardé ça. Finalement, j'ai compris. Là. On est rendu là. Lundi avec le carré bleu EX qui veut dire examen d'automatique. Ça, je vais avoir ça demain. J'ai même pas commencé à étudier encore. On dit que je suis bien organisé. Ça, c'est plein de livres et plein de trucs. Je fais jamais le ménage là-dedans. En passant, ça, c'est un billet de train. Là, vous me direz, billet à composter. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, composter, hein? Ça veut dire juste de valider ton billet avant d'entrer. Essaye de comprendre ça, là, quand tu penses que composter, c'est de foutre des déchets dans une poubelle pour que ça te fasse de l'engrais, là. En tout cas.
Mon frigo avec mon four dessus, manque d'espace encore. À ma grande surprise, quand je suis rentré dans la chambre de résidence, il n'y avait pas de frigo de fourni avec la chambre. Contrairement à Sherbrooke, on est parti sur une quête de frigo, là, comme tout le monde, là, parce que personne n'avait de frigo dans la gang, c'était vraiment de la merde. Mais là, finalement, j'ai pu en trouver un. Puis avec un petit four que je l'ai acheté neuf au Darty, c'est comme un magasin d'électroménager. Mon frigo marche super bien. Mon petit four, je m'en sers presque à tous les jours, donc c'est super pratique. Ça, c'est mon petit coin de bouffe. Vous remarquerez ici que j'ai mes céréales avec des bâtons, des épices. Du Nutella! Ouais, je sais que t'aimes pas ça, mais c'est bon pareil. Ça, c'est des cochonneries, là, pour quand j'ai besoin de grignoter pendant que j'étudie pour mes examens. Ce que je devrais être en train de faire en ce moment, mais bon. Et vous me demanderez, que c'est ça, le casino? C'est comme le IGA puis le Provigo. Au début, je me disais, ben, coudonc, c'est quoi, c'est une laterie de bouffe? Et ça, ici, c'est le seul truc de poivre pis de sel que j'ai été capable de trouver dans l'épicerie, là. Ça fait un peu quétaine, là, mais bon. Toutes les marques, ici, sont toutes pas pareil. Au début, il a fallu vraiment que je m'habitue. Comme vous avez le beurre, là, ici, il est comme ça, demi-sel. Puis aussi, pour le lait, c'est demi-écrémé, là, qui est écrit dessus, ok? C'est le plus près que j'ai pu trouver du 1% du Québec. Puis le lait, ici, il se vend en lait chaud dans les épiceries, là. Faut pas être dédaigneux. Mon lit! Hey, maudit que j'ai un beau lit. Ce qui m'a surpris le plus quand je suis arrivé ici, c'est que les lits simples en Europe sont moins larges que les lits simples au Québec. Je me suis retrouvé vraiment avec pas beaucoup d'espace en largeur, mais bon, la longueur est quand même correcte, là. Couverture cheap à 13 €. Puis checkez bien ça, qu'est-ce qu'il y a en dessous du lit? J'ai eu le plaisir de découvrir un matelas de sol avec du carton qui tient par-dessus les ressorts. Je peux pas me plaindre, là, ça fait en sorte que c'est plus confortable qu'il serait sans, je pense, là. Quand je suis arrivé ici, j'étais bien heureux de me rendre compte que j'avais un lavabo dans ma chambre. Par contre, j'étais un peu moins content quand je me suis rendu compte que les deux robinets eau chaude eau froide sont séparés. Oh! Maudit que c'est chiant! Check bien ça, Jean-Marc. C'est un hommage à tes vidéos que t'as faites pendant que t'es resté en Belgique. T'as-tu vu le beau néon? Maudit qu'il ouvre pas vite. Tu sais, là, quand t'es pas habitué de vivre en Europe, là, tu te demandes c'est quoi ces affaires-là. Là. C'est gros, puis ça prend de la place, puis t'es là, hein? Puis là, quand tu regardes bien comme faut, tu te dis, ah mon dieu, c'est des plugs. En résumé, des plaques qui chauffent pas, aucun four, un comptoir sale, un lavabo bouché en permanence sont toutes des raisons pour lesquelles je ne suis pas allé à la cuisine plus d'une dizaine de fois depuis mon arrivée ici. À la place, je mange dans ma chambre ou je vais manger un repas à 2,90 €, 5 $, avec les chums en crousse. Les lumières s'allument avec des détecteurs de mouvement. L'affaire, c'est qu'ils s'éteignent après. Mettons que t'es en train de faire tes affaires là sur le bol, là. Ça s'éteint à un moment donné. Faut que tu te lèves pour la rallumer. Vraiment le fun. Ah, puis une autre affaire aussi, c'est quand tu flushes, faut que tu te lèves. Ouais. Voilà. Puis t'as aussi les douches. Waouh, c'est donc bien beau ça. Plancher sale. Puis l'affaire, c'est avec un bouton pressoir. Oui, un bouton pressoir. Puis c'est encore dégueulasse. Hein. L'affaire, c'est que t'appuies là-dessus, puis ça dure pendant 2 minutes, même pas. Puis après, faut que tu rappuies dessus si tu veux continuer à avoir de l'eau. Ce qui est vraiment le fun. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié cette courte présentation de ma chambre en résidence. N'hésitez pas à me rejoindre personnellement ou à laisser un commentaire en bas. Et si l'envie vous y prend, d'évaluer ma vidéo. Je sais pas, 5 étoiles? Merci beaucoup de votre écoute et je vous dis à une prochaine fois.